Acclame donc pour Jésus. Tu es béni ce matin dans le nom de Jésus. Ok, nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment. Tu as permis que nous soyons dans ta présence pour t'honorer une fois de plus. Je m'efface afin que tu réapparaisses dans ma vie pour parler au travers de ma bouche. Seigneur, enseigne-moi afin de me permettre d'enseigner ton peuple. Toute chose qui ne t'honore pas à moi, c'était seul ton esprit se réveille et ça se manifeste. Éternel Dieu Tout-Puissant, je prie que le cœur de Pierre se transforme en cœur de chair pour recevoir ta parole. Et quiconque serait venu ayant un problème ce matin dans cette assemblée, je déclare que la personne reçoive la libération totale. Avant la fin de ce message, je couvre toute l'assemblée dans le sang de Jésus. Je couvre les appareils, tous les micros, toute l'assemblée dans le sang de Jésus. Et je remets toutes choses entre les mains du Seigneur par le nom de Jésus. Je remets l'interprète entre les mains du Seigneur au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Dieu par la grâce, par sa grâce. Amen. Amen. Je reçois la richesse de Dieu par sa grâce. Nous sommes dans 2 Corinthiens 8, le verset 9. Chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Numéro 1. Pour avoir la richesse de Dieu, il faut connaître Jésus-Christ. Parce que c'est en lui que se trouvent les richesses. Amen. Si lui s'est fait pauvre, nous ne pouvons pas prétendre rentrer dans la richesse sans toutefois que nous ayons Jésus. Et si ici la parole parle de la grâce, la grâce ne vient pas d'un homme. Yes. Mais la grâce vient de qui? De Dieu. De Dieu. Amen. En Jésus. Amen. Parce que si nous nous arrêtons à Dieu, il y a plusieurs dieux. Mais si nous parlons de Dieu créateur, Amen. qui a créé toutes choses et qui a envoyé son Fils unique, afin que quiconque ne croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie quoi? Éternelle. Et si nous parlons de la grâce, Jésus lui-même croissait chaque jour dans la grâce. Lorsqu'on parle de la croissance dans la grâce, l'on ne peut pas s'asseoir et l'on commence à grandir dans la grâce. Alléluia. Amen. Dans le livre de Luc 2, verset 55, ça nous dit ici, et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Donc, si nous devons grandir dans la grâce, obligatoirement nous allons grandir dans la sagesse. Amen. Et sans la grâce, il n'est pas possible que nous ayons accès. Il ne serait pas possible que nous ayons accès à la sagesse. Et si je ne parle pas de la sagesse des hommes, et si on parle de la sagesse de Dieu. Amen, amen. Et la parole de Dieu nous fait comprendre que
Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Donc, quiconque craint l'Éternel, il devient sage. Amen. Et craindre l'Éternel, c'est avoir connaissance, Amen. la capacité Yes. de connaître le bien et le mal. Ça, c'est le mal. Je ne m'accroche pas au mal. Yes. Je ne fais pas du mal, mais je m'accroche au bien. Yes. Parce que c'est ce qui est bien que Dieu voudrait que nous fassions. Amen. Donc, au fur et à mesure que nous posons des bonnes actions, nous possédons quoi? La sagesse de Dieu. Amen. Et la sagesse de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et quiconque est puissant, le pas dessous. Et dans la puissance se trouve la grâce. Amen. Et la grâce, c'est le fait de posséder ou d'acquérir quelque chose qu'on n'a pas mérité. Amen. Le fait d'avoir accès à certaines ouvertures, non pas la méritocratie. Amen. Parce que la méritocratie, obligatoirement, c'est ce que nous travaillons par l'énergie physique pour avoir accès. Mais la grâce nous permet de posséder ce que nous n'avons pas mérité. La grâce nous permet d'atteindre les auteurs. Que par notre sagesse, par notre intelligence, on ne pouvait pas avoir accès. Donc la grâce brise les limites. Yes. La grâce brise le protocole. Yes. La grâce détruit le protocole. Yes. Tout protocole placé, c'est pour les personnes méritantes. Tu dois accéder à tel niveau parce que tu as mérité. Mais la grâce ne regarde pas le protocole. Yes. On a dit que dans le beurre, le plus arrivé, toi tu brises le protocole. Yes. Et tu arrives à ce niveau. Donc je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Yes. Tout protocole, placé toute ta vie. Je viens contre ce protocole. J'annule le protocole. Au nom de Jésus. Je brise les limites. C'est brisé. Et comme on a placé une ligne rouge, et décrété que tu ne vas pas traverser. Comme je marche, toi pas. Tu traverses le protocole. La ligne rouge est brisée sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas la ligne rouge qu'on a placée sur ta famille. Je ne sais pas la ligne rouge Yes. qu'on a placée dans tes affaires. On a dit, personne ne va traverser tel niveau. Yes. Mais je viens avec la grâce. Je le sois. Je viens avec la grâce Yes. pour effacer la ligne rouge. Amen. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit, Jésus grandissait dans la connaissance, dans la grâce. Maintenant, s'il faille que nous grandissions dans la connaissance, nous devons habiter dans les écrits. Amen. Je ne dis pas biper. Certains chrétiens par semaine ils lisent 2 versets bibliques. Là, c'est biper. Amen. Je parle d'habiter. Donc, un chrétien qui ne lit pas la Bible chaque jour, au moins s'il ne lit pas, il faut dire qu'il lise au moins 5 chapitres bibliques. Quand tu n'as pas lu. Le degré de lumière en toi définit le genre de grâce qui va te localiser. Yes. Et Jésus a dit à sa mère, il a dit à celui qui est venu le chercher au temple, que ton père, ta mère, tes frères te cherchent. Il dit, mon père c'est qui? Ma mère c'est qui? Sont ceux-là qui font la volonté de mon père. Amen. Ne vaudrait-il pas, ne faudrait-il pas que je fasse l'œuvre de mon père, l'œuvre de son père? Et l'œuvre de son père c'est quoi? L'œuvre de son père c'est quoi? Acclamez pour vous-même. L'œuvre de son père, c'est annoncer quoi? La bonne nouvelle qui est la parole. Amen. Plusieurs disent non, je ne suis pas pasteur. Qui a dit que c'est le pasteur qui propage la bonne nouvelle? Alléluia. Tout le monde n'est pas appelé. Tout le monde n'est pas appelé au micro.
Amen. Yes. Il y a ceux qui sont appelés au micro. Il y a ceux qui sont appelés pour autre chose. Amen. À tous ceux-là qui l'ont reçu. À tous ceux-là qui croient en son nom. Yes. Elle a donné, elle, qui? La parole. La parole. De devenir enfant de Dieu. Donc, tel que tu deviens enfant de Dieu. Si comment tu commences à annoncer la bonne nouvelle? Hey. Tu dois l'annoncer dans ton lieu de service. Tu dois l'annoncer dans ta famille. Hey. Tu dois l'annoncer dans ton quartier. Yes. Tu dois l'annoncer dans les taxis. Amen. Car ton besoin se trouve. Amen. Au fur et à mesure que tu annonces là, vous annoncez la parole. Oh. La grâce se développe en vous. Amen. La grâce se développe en vous. Amen. La grâce se développe en vous. Amen. Les personnes que le Seigneur a utilisées dans les miracles, la plupart, c'est des personnes qui évangélisent. Tu peux être prophète, apôtre, pasteur. Si tu n'évangélises pas, tu serais réduit dans le miraculé. Hey. Parce que celui qui annonce la puissance de Dieu descend dans sa vie. Amen. Donc sa bouche devient la bouche de Dieu. Ne dis pas, je ne peux pas. Moïse a dit, je n'ai pas un langage facile. Hey. Il a dit, qui a fait la bouche? Dieu a dit à Moïse, qui a fait la bouche? Donc, quand vous parlez au nom de Jésus, vous parlez au nom du Créateur. Yes. Il fera tout pour déposer sa grâce dans vos delà. Vous ne serez jamais bloqué. Yes. Vous ne serez jamais bouté. Amen. Il donnera toujours la connaissance, la force pour vous amener à être au-dessus de ceux qui sont en face de vous. Amen. On a dit Jésus, c'est le fils qui appartient. On a dit Jésus, c'est le fils du menuisier. Il n'a pas fait droit qu'il est. Il n'a pas fait le col supérieur, je ne sais de quoi. Mais il a fait le col supérieur du royaume des cieux. Amen. Amen, amen. Donc quand il parlait, les docteurs ne le comprenaient pas. Yes. Et un jour, cet homme s'est levé. Yes. Et un docteur, il a dit, cet homme qui parlait ainsi, c'est pas un homme normal. Il n'est pas de ce monde. C'est sûr qu'il est venu du ciel. Yes. Comment il peut parler plus un docteur? Hey. Le docteur a tout étudié. Yes. Il a obtenu tous les diplômes. Mais lui, son doctorat vient du ciel. Il n'est pas normal. Il n'est pas à 13 ans, à 13 ans, À 13 ans. à 13 ans, est-ce qu'il est normal qu'un homme, même celui qui étudie, obtient le doctorat à 13 ans? Pas du tout. Mais la Bible dit à 13 ans, il a été au temple, il a ouvert le rouleau. Yes. Quand il a lu, avec cette parole que vous venez d'entendre aujourd'hui, c'est accompli. Et il a fermé le rouleau, il a remis au docteur. Amen.